Le chant, la guitare et la danse plus que jamais en invité d'honneur pour ce festival. Ça fait 23 ans que ça dure. On l'a dit, les amis, pour les aléas du direct, c'est la dernière partie. J'espère que tout va bien chez vous. On est très bien ici, bien accueillis au Théâtre de Nîmes pour cette émission et pour parler de ce festival de flamenco, toujours avec nos différents invités. On a Olga qui est avec nous. Bonsoir, Olga. Vous pouvez prendre le micro et bienvenue. Olga Berissette, vous êtes chanteuse, c'est la première fois que vous venez à ce festival à Nîmes. On a Nadia qui est avec nous pour traduire, elle va donner un bon coup de main parce que moi sinon je suis foutu. Bonsoir Julien. Parce qu'ils savent dire bonsoir mais je sais pas si ça va plus loin. Et puis on a José Maria Velasquez Gastelou. Bonsoir José Maria. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste, vous faites de la radio et vous avez fait plusieurs documentaires qui ont notamment quelques pépites projetées à l'hôtel Atria. C'était à Nîmes et c'était hier lundi. Première question peut-être pour Olga, c'est la première fois que vous venez à Nîmes. Vous avez attendu 23 ans pour venir, pour vous produire? Olga, es la primera vez que vienes a Nimes. Has esperado 23 años antes de venir a Nimes. Wow, sí, he esperado. Oui, j'ai attendu. Oui. La primera vez y tengo muchísima ilusión en dar todo en ese festival, ya que es un festival de mucho nombre y reconocimiento en España. Oui, c'est la première fois et j'ai très envie d'être là, de tout donner parce que c'est quand même un festival qui a beaucoup de reconnaissance et qui a un nom en Espagne. C'est quoi la référence en Espagne? Comment il est connu? Il est très très connu ce festival flamenco en Espagne de l'autre côté. Sí, ¿cómo es tan reconocido el Festival Flamenco de Nimes en España? ¿Cómo lo conoce? Sí, está consolidado de hace ya mucho tiempo, muchos años. Muchas compañías y gente flamenca ha venido y entre los flamencos y la gente de allí española, pues sí, se tiene un gran reconocimiento. Sí. Oui, il a une grande reconnaissance. C'est un festival solide. Il y a énormément de noms, de grandes figures, de grandes compagnies qui sont passées ici et qui sont reconnues. Alors là, on vous voit en image, Olga. C'est un spectacle que vous allez proposer ce soir, ici, à Nîmes, au théâtre. Je précise qu'il reste encore de la place pour ceux qui nous regardent. Parlez-nous un petit peu de ces images, de ce spectacle. Est-ce que c'est une nouvelle création? Este espectáculo que estamos ahora viendo las imágenes es lo que vamos a ver esta noche en el teatro. ¿Nos puedes comentar un poquito este espectáculo? ¿Es una creación? Sí, es una creación mía, de un primer espectáculo en solitario que he hecho. Oui, c'est un premier spectacle, une création que j'ai fait et je danse toute seule. Creo se basa en la transformación, básicamente flamenco. Il se base sur la transformation, de base sur le flamenco. La base es muy flamenca, pero se ve otras entidades y otras disciplinas de danza. La base est très flamenca, mais il y a d'autres disciplines aussi. Donde creo que encajan perfectamente y tiene un diálogo bastante abierto y coordinado con lo que se conoce como flamenco en sí. D'autres disciplines qui rentrent bien dans ce qu'on connaît comme flamenco et qui rentrent bien en cohésion. Alors, est-ce que c'est beaucoup d'heures de travail? Más horas de trabajo. Son muchas horas de trabajo. Muchísimas, oui. Muchísimas y muchas horas de mesa de trabajo también. Oui, énormément d'heures de travail, de table de travail aussi. José Maria, est-ce que vous connaissiez Olga? Parce que vous êtes la mémoire vivante aussi du flamenco. Vous connaissez beaucoup le flamenco. Vous connaissiez déjà ce festival de Nîmes. C'est la 3e fois, je crois, que vous venez ici à Nîmes. José María, tú conocías a Olga y es ya la tercera vez que vienes aquí, ¿no? Sí, conozco a Olga Berissette hace muchos años. Ella es una gran bailadora de una gran calidad. Seguramente es la bailadora de su generación más importante que hay en España y por lo tanto en el mundo. Oui, c'est une danseuse, une grande danseuse, peut-être même une des plus grandes danseuses qui existent aujourd'hui en Espagne et dans le monde. Sí, la tercera vez o la cuarta vez que vengo al Festival de Nîmes. Como todo el mundo sabe, el Festival de Nîmes es el que tiene más prestigio fuera de España. Oui, c'est la 3e ou 4e fois que je viens à ce festival de flamenco de Nîmes. Et comme tout le monde sait, c'est vraiment le festival de flamenco qui a le plus de prestige en dehors de l'Espagne.
Y tiene tanto prestigio, primero por su calidad, la gran calidad artística que siempre muestra. Ce prestige, on le doit surtout à la qualité artistique. Y después la manera especial con que Nimes trata tanto a los artistas como a los escritores, los periodistas, los poetas y todas las personas que intervenimos. Et puis aussi surtout cet accueil que rend le festival aux artistes, aux journalistes, aux poètes, aux écrivains qui venons à Nîmes. Parce que ce festival, il n'y a pas que effectivement des concerts, de la danse, de la guitare, il y a aussi de la bonne humeur à travers, on l'a vu tout à l'heure, des stages, mais aussi des projections qui ont commencé hier soir. Ça a très bien marché, c'était à l'Atria à Nîmes, parce que José María, vous êtes journaliste et vous êtes aussi, vous avez produit une série en Espagne très très connue sur le flamenco. On a vu quelques pépites hier soir. C'est quoi exactement? C'est les jeunes flamencos, vous avez chercher dans les archives et dans l'histoire de tous ces ténors qui sont devenus ténors maintenant, mais qui étaient petits avant. ¿Qué es lo que has mostrado en estas imágenes? Unos jóvenes artistas y ahora ya mayores, ya nombres del flamenco. Sí, lo que muestro en las imágenes es un documental que se llama Momentos del Corazón. Ce que je montre dans le documentaire, ce sont des images qui s'appellent des moments de coups de cœur. Y se trata de unos documentales que hicimos a principios de los años 70. Il s'agit de documentaires qu'on a tournés au début des années 70. Cuando el flamenco estaba en un momento muy brillante. Quand le flamenco était à un moment très brillant de son histoire. Y la característica es que no está rodado en escenarios, sino está rodado en reuniones privadas, íntimas, donde los artistas se muestran de una manera distinta a como están en un teatro. Et la caractéristique, c'est qu'on ne les voit pas, ce sont des images tournées dans des moments intimes et non pas dans des théâtres, et c'est une manière différente de voir l'artiste de flamenco. Et vous avez présenté effectivement différents extraits de cette production. Vous avez pris du temps aussi pour beaucoup de travail avec toutes ces petites pépites. Et certains artistes étaient projetés, je le rappelle, à l'Atria, au Novotel à Nîmes. Et puis c'est projeté, c'est même diffusé sur TVE, qui est la chaîne nationale espagnole. Et je précise que vous faites à la radio également en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, de la radio, une émission spéciale sur le flamenco. Un tout petit mot, quel regard vous portez vous sur le festival de Nîmes? ¿En qué mirada tienes tú sobre el Festival de Flamenco de Nimes? Bueno, cuando nosotros venimos a Nimes, estamos en nuestra propia casa. Bien, quand nous on vient à Nîmes, on se sent vraiment comme chez nous. Aparte de la gran cantidad de artistas, la dirección del festival siempre tiene todo tipo de miramientos y todo tipo de cariño hacia las personas que estamos aquí. À part pour les artistes, il faut dire que la direction du festival a énormément de tendresse et de détails pour nous, les invités. Oui. Alors, est-ce qu'on partage le même avis que vous, effectivement, José? On a enquêté comment réagissent les Espagnols sur ce festival. Nîmois est-il vraiment connu? On a enquêté de l'autre côté des Pyrénées. Christophe Cher, reportage. Au moment où Marseille étrenne son titre de capitale européenne de la culture, Nîmes entre de plein pied dans son festival de flamenco. Après 22 années de travail autant passionné qu'acharné, l'équipe du théâtre de Nîmes récolte aujourd'hui les fruits du succès et de la reconnaissance. Renforcés par les liens tissés avec les gouvernements autonomes d'Estrémadure et d'Andalousie, les organisateurs du plus grand festival de flamenco en France peuvent aujourd'hui s'enorgueillir de la légitimité des plus hautes autorités espagnoles en la matière. Nîmes mérite cette présentation à Séville parce que son festival est riche de 23 années d'histoire et c'est une ville qui s'investit pleinement pour le flamenco, qui nous aime et qui nous estime. C'est un espace unique. Durant ce festival, le flamenco a une capitale et celle-ci s'appelle Nîmes. C'est au cœur du barrio de Santa Cruz, l'un des quartiers les plus populaires de Séville, véritable berceau de l'art flamenco, qu'a été présentée aux médias régionaux la 23e édition du Festival de Nîmes, au sein même de l'Institut andalou de flamenco. Une programmation loin de laisser indifférents politiques et représentants du monde de la culture. C'est une excellente programmation, fort attractive, et il se peut qu'elle marque un avant et un après dans ce festival qui a déjà montré son potentiel jusqu'à maintenant et qui continue d'aller crescendo.
Un fait qui se vérifiera certainement ce soir avec la venue à guichet fermé de l'immense star de la danse, Eva Yerbabuena, de retour à Nîmes après 10 années d'absence. Voilà sur ce spectacle. On remercie nos invités. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Merci à Olga ce soir sur la scène du théâtre de Nîmes pour sa nouvelle création. Mercredi, ce sera Carmen Linares, la chanteuse, toujours au théâtre de Nîmes. Et puis Javier Baron, danseur. Ce sera jeudi. Il a eu un prix en Espagne et ce sera à 20h. Il reste encore de la place. Merci messieurs, dames. Merci Nadia pour la traduction. Et puis on se retrouve mercredi pour la suite des aléas du direct. Spécial festival de flamenco. Toute la production et toute la prog sur Internet évidemment avec TV Sud. Bonne soirée, merci à tous.